Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de votre signe ou de votre ascendant ou c'est celui de quelqu'un que vous connaissez. Vous avez envie de regarder cette vidéo pour avoir des prévisions pour 2025. C'est ce que je vais faire maintenant en tentant d'analyser un petit peu l'influence possible, improbable des planètes au fur et à mesure qu'elles vont se déplacer autour du zodiaque par rapport à votre signe. Et en fait, ou votre ascendant. Et en fait, la première planète dont j'ai envie de vous parler, elle est déjà dans votre signe depuis le mois de mai 2024 et le transit va durer jusqu'au 9 juin de l'année prochaine de 2025. Nous sommes aujourd'hui le 30 septembre, donc je fais ces vidéos un peu en avance, avant le début de l'année bien évidemment. Alors, voilà, ici c'est votre signe, Gémeaux. Et là, nous avons donc Jupiter, qui transite depuis le mois de mai, comme je viens de le dire, et qui transitera jusqu'au mois de juin. Qu'est-ce que ça donne? Ça produit une augmentation des besoins, en général, une augmentation de la vitalité. Donc l'énergie va devenir une source aussi d'enthousiasme, peut-être parfois un peu excessif. Il faudra faire preuve de vigilance à ce sujet, mais Jupiter, en général, quand il traverse le signe, c'est pas si souvent que ça, puisque ça se produit tous les 12 ans. Donc, ça indique quand même un moment, une période, c'est une année, c'est quand même pas mal, au cours de laquelle une forme d'évolution va se manifester. Et puis des opportunités, et puis une augmentation de l'opportunisme également, donc peut-être parfois une tendance à s'engager dans certaines relations, activités, projets qui pourraient dépasser les limites raisonnables, c'est-à-dire qui pourraient dépasser les limites qui correspondent à ce que vous êtes capable de gérer et d'assumer d'une façon générale. Et plus ciblé selon, évidemment, le sujet et l'activité ou le projet. Voilà pour Jupiter. Jupiter, c'est un astre quand même majeur, dans le sens où c'est d'abord la planète la géante, comme on la connaît sous ce nom, la planète géante dans laquelle on pourrait mettre toutes les planètes du système solaire, tellement elle est grosse. C'est une planète gazeuse, mais son énergie est phénoménale. Donc elle nous parvient. Et en association avec le Soleil qui représente la vie, c'est le donneur de vie en fait, le Soleil, sans lui c'est vrai que on ne serait pas là pour parler de quoi que ce soit puisque le système solaire en lui-même n'existerait pas. Et Jupiter représenterait la croissance à partir de cette graine, de cette étincelle de vie représentée par le Soleil. Donc les deux astres sont vraiment liés. D'ailleurs sur le plan astronomique ils se ressemblent. Les astronomes disent qu'un jour, lorsque le Soleil deviendra une géante rouge et qu'il brillera tout ce qu'il y a sur son passage jusqu'à Jupiter, Jupiter emmagasinera cette chaleur et comme il y a une 50aine de satellites quand même autour de Jupiter, il n'est pas impossible que sur l'un ou plusieurs même d'entre eux, une forme de vie se développe. Donc c'est un astre dont il faut tenir compte. Et là, quand il transite le signe d'une personne, il a effectivement un effet majeur sur l'augmentation du besoin, des besoins en général, l'augmentation aussi de la capacité latente représentée par le signe en question. Donc là, on est dans le signe des Gémeaux. C'est vrai qu'à partir du mois de juin, du 9 juin 2025, donc, Jupiter va transiter en Cancer jusqu'à la fin du mois de juin 2025, donc 26, pardon. Donc pendant un an, encore une fois, un peu plus même, cette planète sera dans le signe du Cancer. Or, le signe du Cancer, c'est le deuxième à partir du vôtre. Donc le vôtre, c'est le premier, puisque c'est le signe de référence. Là, c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça a un sens tout ça. 9, 10, 11 et 12. Donc, il va transiter le deuxième signe à partir du vôtre,
Et ça, c'est relié en fait à la deuxième maison astrologique, symboliquement, hein, par analogie. Et la deuxième maison astrologique représente la source de revenus principale, non en principe par le travail, mais par d'autres sources également. En tous les cas, Jupiter va permettre une augmentation aussi du pouvoir sur le plan justement des biens matériels, des ressources financières. Donc ça peut vous être très utile pour vous engager dans un processus d'évolution sur ce plan-là. Bien évidemment, c'est quand même important. Et pendant le transit de Jupiter en Gémeaux, qui a commencé donc encore une fois vers la fin du mois de mai 2024 et qui se terminera le 9 juin, vous pouvez préparer ça selon ce que vous allez faire et les opportunités que vous saurez saisir. Il est fort probable que cela donne un résultat à partir du moment où Jupiter transitera en Cancer. Donc ça vous donne quand même une perspective d'évolution qui se situe à la fois sur le plan personnel, c'est votre énergie principale, hein, le signe, ou l'ascendant, c'est très important, le rôle de l'ascendant sur le moi, sur l'expression du moi, c'est fondamental. Donc lorsque Jupiter transite cette région, dans un thème astral, il augmente évidemment l'importance de cette région et des secteurs en question. Donc le secteur numéro 2, ou la maison 2, c'est l'argent. Hein, c'est l'argent, c'est l'alimentation et l'alimentaire. C'est vrai que pendant le transit de Jupiter en maison 2, vous pourriez être un petit peu plus gourmande ou gourmand. Il faudra évidemment gérer ça. Par contre, il faut quand même vous dire que Jupiter n'agit pas seul. Hein. Et il n'est donc pas forcément responsable de tout ce qui va se produire. D'ailleurs, il est possible que vous ayez ressenti quelque chose qui correspondrait à une sorte de frein. Finalement, il y a cet enthousiasme représenté par